Vous là, on n'a qu'à prier pour avoir voiture avec chauffeur. On n'a qu'à prier pour avoir quelqu'un qui va garer, descendre et puis venir nous ouvrir la portière. On n'a qu'à faire ça pour ça. Et vous là, on n'a qu'à trembler pour Dieu. Trembler pour Dieu, trembler pour Dieu, trembler pour Dieu. On n'a qu'à trembler pour Dieu pour ça. Parce que vraiment, les transports en commun, ce qu'on dit que transports sont communs, moi-même je dois arrêter. Je suis une star. Je ne dois plus prendre métro, je ne dois plus prendre bus. C'est parce que mon humilité n'a pas de limite. Vous me voyez comme ça, je suis humble. Ma maman m'a bien éduqué. Elle me dit toujours au téléphone, sache d'où tu viens. C'est dans le fait de où je viens là. Pour me rappeler d'où je viens là. C'est pour ça aussi je monte dans le métro pour aller où je vais. Et puis toujours ça devient comme ça devient. Sinon normalement, pour une vedette de mon état, je ne dois pas monter dans le bus. Je ne dois pas monter dans le tram. Si j'ai trop fait, j'ai pris Uber ou bien taxi. Je suis connu. Toujours même quand je prends la ligne 4. Je suis arrêté dans la ligne 4 là. On est serré. C'est maintenant vous allez venir dire que Kevin, on dit quoi, ça va? Dans le métro, si tu me vois que tu ne me salues pas, ça fait quoi? Dans le métro, souvent regardez l'environnement. Avant de venir saluer les stars, regardez l'environnement. Regardez pour voir si l'environnement arrange votre star. Quand on est arrêté dans le métro ou bien dans le bus, souvent je suis dans le bus, je n'ai pas place. Ou bien quand j'ai place, une personne âgée monte, je dois lui donner la place. Je suis arrêté dans le bus, tu es arrêté dans le bus, je m'en vais à Châtelet, toi tu te vas à Gare du Nord. On est dans le bus parce qu'il y a un problème sur le métro, donc on prend le bus. C'est ici là. Tu vas venir dire que ah ça c'est une star de notre pays, la Côte d'Ivoire c'est une star de notre pays. C'est quelle affaire de drapeau tu veux prendre pour faire drap? C'est là tu vas prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire pour faire comme Bazin. Pourquoi? Jean, tu es trop fier de moi. Dans le bus 85. C'est dans le bus 85, toi tu vas dire que moi je suis une star de la Côte d'Ivoire. Tu peux pas attendre qu'on va se retrouver sur les champs pour dire ça. Hey Seigneur, faut faire, je vais payer ma voiture en France. Toi aussi tu me vois, non? Est-ce qu'on doit tout te dire? Tu vois? Amen. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. TapTapSend est une appli. Oui, affaire de TapTapSend là. Je vais réciter ça comme chapelet. Parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas téléchargé TapTapSend. Il y a des gens qui n'ont toujours pas envoyé de l'argent via TapTapSend. Je vais réciter ça comme homélie. On dit homélie. Hey Kevin, faut aller à l'église. Hein. Homélie, oui. Une homélie. Homélie, c'est affaire de Dieu, non? Kevin, faut aller à l'église. Hein. Kevin, faut aller à l'église. Hein. Parce que tu es en train de te détourner des voies du Seigneur. Homélie, même tu ne sais pas c'est quoi. Oui, c'est homélie. Oui, une homélie. Je connais. Je vais réciter en tout cas. TapTapSend est une application d'envoi d'argent. Vous prenez votre carte bancaire comme ça. Vous rentrez le numéro de la carte dans l'application. La personne à qui vous voulez envoyer l'argent, la personne doit avoir un numéro Orange Money, Move Money ou MTN Money en Afrique là-bas. Mobile Money en tout cas. Quand vous envoyez, c'est instantané. Peu importe la somme que vous voulez envoyer, vous payez que 2 € de frais d'envoi avec mon code promo CHORI12 si vous êtes en Europe. Mon code promo vous donne 5 €. Ça là, j'ai récité juste quand je connais par cœur, plus que mon propre nom. Souvent même on te demande tu t'appelles comment, tout ton nom. Tu as de petites... Souvent souvent j'oublie quelque chose. J'ai de petits trous de mémoire. Mais quand il s'agit de TapTapSend là, je connais ça comme ça. Tu vas dire que c'est TapTapSend, ils ont pris faire mon extrait. Tellement je récite tous les jours. Mais je récite pour que vous utilisez. Si tu es aux États-Unis, au Canada, dans le froid du Canada là, au lieu de sortir pour aller à Western Union ou bien pour aller à MoneyGram, dans le froid du Canada là, tu as couché chez toi avec ta cheminée. Enfin, si tu es une cheminée, tu as couché chez toi en tout cas. Dans ta couette, tu envoies ton argent via TapTapSend sur l'application. Mon code promo te donne 10 $ cadeau. Peu importe la somme que tu envoies, tu payes que 0 $. Tu payes sauf que 0 $. Même si tu envoies 4 000 €, tu vas payer 0 $. Tu ne vas pas payer frais d'envoi. En plus, CHORI12 te donne 10 $. Ça là, de vous parler ça comment? Je ne peux pas parler dans la langue de chacun. Je ne peux pas parler dans la langue maternelle de chacun. Comprenez aussi en français que j'ai dit là. Les chéris, aujourd'hui, je suis monté dans le métro. Je partais faire des courses. Je suis monté dans la ligne 7 du métro. Quand je suis monté là, il y a une femme chinoise qui a bloqué son sac. Elle l'a bloqué. C'est-à-dire que quand le métro voulait se fermer, elle est rentrée un coup parce qu'elle ne voulait pas que le métro parte pour la laisser. Donc son sac est resté au milieu de la porte. La porte là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Elle tire sac là ne tire pas. Finalement, le chauffeur a ouvert les portes. Elle a failli tomber même. Elle a repris son sac.
Et j'étais là comme ça, j'ai dit non, les transports. Métro, c'est chaque 2 minutes. Métro là, en France ici. Le métro passe chaque 2 minutes. Comment toi tu fais pour courir derrière le métro qui va passer 2 minutes après? Si tu rates, métro, ça fait quoi? Et ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai vécu les choses dans les transports en commun en France. Transport où beaucoup d'hommes viennent s'asseoir pour partir. Transport que la populace utilise là. J'ai vécu les choses dedans. Ça, j'ai souffert. Ah non, 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 non. Ça, c'était quand j'habitais à Corbeil-Essonnes. Dans le 91. Je suis arrivé à la gare. Je suis monté dans le bus. Parce que à Corbeil, là, pour aller chez moi, là, tu devais prendre une pente. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Là. J'ai un voisin qui a mis la musique à fond. Il n'y a pas de souci. Moi-même, j'aime crier. Je ne sais pas faire vidéo pour parler doucement. On va voir entre ta musique et puis ma voix. Ce qui donne des décibels. Ce que tu écoutes et puis moi, ce que je suis en train de faire là. Ce qui donne des décibels. Quelqu'un n'a qu'à venir taper ici. Écoutez-moi. Je vais crier. Les chéris, écoutez-moi. Donc, ce jour-là, j'ai dit non, je ne peux pas prendre la pente là. Attendez. Je vais prendre le bus. J'ai attendu le bus pendant 20 minutes. Écoutez bien. J'ai attendu le bus pendant 20 minutes. Pourtant, de la gare à chez moi, c'est 10 minutes à pied. Mais j'ai attendu le bus pendant 20 minutes. Ah! Le bus arrive. Je monte, je m'assois. Prochain arrêt, il y a une vieille femme qui est montée. Elle avait des courses. Une vieille femme, c'était une blanche. Mais vraiment âgée quoi. Donc je me suis dit, celle-là, elle peut même accoucher ta grand-mère. C'est-à-dire que celle-là, autant de ta grand-mère va l'appeler tanti. Donc, ça m'a fait chimi, chimi, chimi. Ça m'a fait gna. Ça m'a fait h. Ça m'a fait yosh. Je dis Kevin, parle à la vieille. Je lui ai dit, excusez-moi madame, vous voulez vous asseoir? Elle dit non. Je dis, bah si j'insiste, vu que vous avez des courses, asseyez-vous. Elle dit non, 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 non. J'ai fait ce que je pouvais. Hein. Je ne pouvais pas la prendre pour la mettre sur mon pied. Je la connais où? Je ne peux pas la prendre pour la mettre sur mon dos. Je ne peux pas la prendre pour la mettre ici comme si c'était un bébé qui venait de naître. Je ne peux pas. Moi, j'ai proposé ma place. Elle dit non. J'ai insisté. Elle dit non. Je ne peux pas insister comme si c'était crédit, je lui demandais. Je ne demandais pas un crédit à la consommation. Je ne demandais pas un crédit auto. Je ne demandais pas un crédit immobilier. J'ai dit, viens t'asseoir, tu dis que niet. Je suis resté dans mon coin. J'ai mis mes écouteurs, enfin mes AirPods. Prochain arrêt, il y a une femme qui est montée. Elle monte, elle vient à mon niveau. Elle voit la vieille. La vieille était juste en face de moi. Donc l'autre, elle s'est mise à côté de la vieille et puis elle a attrapé la barre. Celle qui est montée là. Celle qui est montée là, on va l'appeler Jairi. Ah, il a coupé la musique. Comme tu as coupé la musique là, je vais baisser moi aussi mon volume. Action, réaction. Hein. Tu as coupé la musique, je baisse mon volume. Action, réaction. Ici là, chacun paye son loyer. Hein. Chacun a payé sa caution. Personne ne dépasse quelqu'un. Même si tu es propriétaire de ton appartement, moi je suis locataire. Propriétaire finit par R, locataire finit par R. Nous tous on en R. Chacun paye. On n'a qu'à parler ici. Parlons. Donc je disais, Jairi est montée. Elle est venue s'arrêter à côté de la vieille. Et je vois que, moi j'ai mes AirPods. Donc je vois qu'elle me fait des signes. Jairi là. Donc elle me fait des signes. J'enlève mes AirPods. Je dis oui. Que mais excusez-moi jeune homme, mais en fait, là il y a une dame âgée, vous auriez pu lui laisser la place. Déjà même je me suis dit, attends. On peut être quaquato comme ça. On peut être menti comme ça. On peut être comme ça. Mais attends, je me suis dit, mais attends, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle jusqu'à de quoi je m'entremêle? C'est ton verre ou qui est en train de se découper. Si la vieille là est assise, si elle est debout, si elle est en train de faire les squats, si elle est en train de faire abdos, toi ton problème est où? Je lui ai dit, excusez-moi, mais je le lui ai proposé. Sauf qu'elle a décliné l'offre. C'est tout. Mais sinon, je lui ai proposé de s'asseoir. Donc, écoutez bien. Ça là même, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais expliqué sur YouTube. Je ne sais même pas. Jairi qui demande à la vieille, c'est vrai ça madame? Mais pourquoi vous refusez de vous asseoir alors que vous avez des courses et tout, vous tenez la barre? Asseyez-vous, le jeune homme il vous a gentiment proposé. Pourquoi vous refusez? Il y a des gens dans le monde là. Le monde où on est là, il y a des personnes. Il y a des gens. La vieille l'a dit que, je m'en souviens pas. Elle dit, ça là même je n'ai pas besoin de crier. La vieille qui est montée avec ses courses. Elle allait faire ses courses, elle allait acheter tomates, elle allait acheter des salades. Elle est montée
avec ses achats. Ma bouche, j'ai pris pour dire qu'elle n'a qu'à venir s'asseoir où je suis. Je vais me lever là. La vieille a dit qu'elle ne se souvient pas de ça. Elle a fait, je m'en souviens pas. Il n'y avait même pas beaucoup de dents dans sa bouche. Elle était vraiment âgée. En France ici là, c'est pas comme en Afrique. Ils ont 95 ans, mais ils se vont faire leurs courses eux seuls. Ils vivent seuls. Oui, quand ils refusent d'aller dans les maisons de retraite là, ils vivent seuls. Ils vivent seuls, ils se vont faire leurs courses. Moi, ça me fait pitié. La vieille qui n'a pas de dents là, elle dit que... Tchè. Elle dit tchè. Que moi, je lui ai pas proposé quelque chose. C'est comme ça que je l'ai regardé. Dans mon cœur, je dis, sans dents, la vieille sans dents. C'est comme ça que tu es sans reconnaissance. Tu n'as pas de dents, tu n'as pas reconnaissance. C'est beaucoup, hein. Y a comment c'est lourd. Pour ton petit corps là, c'est lourd, la vieille. J'ai dit ça dans mon cœur. Donc elle a fait, je dis pardon. Je dis, mais vous êtes sérieuse, madame? Il n'y a même pas 5 minutes, je vous ai proposé. Elle me regardait pas le pas. Donc, il y avait une femme qui était assise à côté. La femme qui dit, bah si, le jeune homme lui a proposé de s'asseoir, mais pourquoi vous montez, madame? Jairi dit que, Jairi là, c'est celle qui est montée, qui dit que pourquoi je ne me suis pas levée. Jairi dit, bah moi je comprends plus rien. La dame dit non, le jeune homme dit oui, et vous me dites que le jeune homme lui a proposé la place. J'ai dit à Jairi, j'ai dit, mais attends madame, excusez-moi, vous-même là-haut, est-ce que vous êtes ministre du siège? Est-ce qu'on a créé un ministère du siège en France ici? Aïe! Jusqu'à dans mon affaire, vous dites que c'est à ne plus rien comprendre. Je comprends pas. On me dit oui, le jeune homme me dit, lui a proposé, la dame dit non, vous vous dites que oui, je sais pas. Aïe! Tu montes dans le bus comme nous tous. C'est parce que tu n'as pas eu place que tu as arrêté. Maintenant, si tu as arrêté, que tu t'ennuies, tu peux compter de 1 jusqu'à 1000. Le temps que le bus arrive à ton carrefour pour que tu descendes. C'est qu'elle a fait de... Je comprends pas. Le jeune homme dit que il a proposé. La dame dit non. Toi, tu es ministre. Mamie, tu es député des gens âgés. Tu es qui? C'était à l'époque du Covid. Tu es qui? Toi, tu es quelqu'un, puis depuis là, tu prends pas Covid pour mettre dans ton cuit, pour que ça parte. Toi, tu es qui? C'était où le Covid nous fatiguait et puis on dit que on n'a qu'à faire couvre-feu là. Toi, tu es trop quelqu'un et puis tu prends pas Covid pour mettre dans ton cuit, pour que ça nous laisse. Carrément. Ça n'a pas duré. La dame âgée, la vieille là, elle est descendue. Donc, quand elle est descendue, Jairi qui me dit, mais jeune homme, moi je vous crois, hein, je vous crois. Mais en fait, je pense que ça se trouve, peut-être, hein, moi je sais pas, même peut-être qu'elle souffre d'Alzheimer. Ça se trouve, c'est Jairi qui me dit ça. Ça se trouve, peut-être elle souffre d'Alzheimer. Vous savez, avec le Covid, les personnes âgées sont isolées, ils sont seuls. C'est vraiment des personnes qui souffrent, c'est vraiment des personnes à risque. Ça se trouve, elle a des troubles psychiques. Là, elle a commencé à faire ordonnance de la vieille ligne. Elle a commencé à faire son bilan. Elle a commencé à faire checking de la vieille là. Là. Jairi dit que la vieille, ça se trouve, elle a des troubles psychologiques. Elle a Alzheimer, ça se trouve. Là. Elle a commencé à faire autopsie. Hein. Elle a commencé à faire autopsie. La vieille n'est même pas encore bien descendue. Elle a commencé à la critiquer pour dire que non, mais les personnes âgées. Je lui ai dit, excusez-moi madame. Vous ne pouvez pas me dire que la vieille a Alzheimer. Elle a Alzheimer comment? Quelqu'un qui est allé à Carrefour pour payer tomates, pour payer ail, elle a payé huile. Elle a payé salade. Elle a payé viande. Juste quand il y avait plaquettes d'œufs dans son sac. Il y avait plaquettes d'œufs dans son sac. Tu dis, elle a Alzheimer. Quelqu'un qui a Alzheimer peut... Faut pas m'énerver. Hein. Quelqu'un qui a Alzheimer va se lever pour aller payer œufs, salade, viande, huile, tomate. Et puis arriver là-bas, c'est vraiment œufs, salade, viande, huile, tomate. Elle va payer pour aller à la maison. Elle a Alzheimer. Puis quand elle est arrivée à Carrefour, là, elle n'est pas allée payer... cheval. Elle n'est pas allée payer cheval. C'est quel genre d'Alzheimer pour elle là? Elle pense à ce qu'elle veut payer. Elle arrive là-bas, elle paye ce qu'elle veut payer. Elle paye. Elle connaît le chemin de sa maison. Toi, tu dis qu'elle a Alzheimer. Elle a Alzheimer. Pourquoi quand elle allait faire ses courses, elle n'a pas payé Vania? Pourquoi elle n'a pas payé Vania? Parce qu'elle sait qu'à son âge là, on peut plus. Elle peut plus. Faut pas m'énerver, hein, mamie. Pas m'énerver. Elle a Alzheimer comment? Tu as fini de monter pour faire comme si j'étais Lucifer. Maintenant, tu as venu dire qu'elle a Alzheimer juste parce que la femme à côté a confirmé que oui, j'ai bien proposé la place. Dans mon cas, je dis si elle a Alzheimer. Toi, tu as Alzheimer. Dans mon cas, j'ai dit que si elle a Alzheimer. Si la vieille là a Alzheimer. Toi, tu as meurt. Tu as meurt parce que tu es Kpakpato.
C'est vrai que le Covid nous fait souffrir, on ne sort pas, c'est le couvre-feu. Mais tu ne peux pas monter dans le bus et puis tu vas faire comme si tu es Élise Lucet de Cache Investigation. Tu ne peux pas monter dans le bus et puis tu vas faire comme si tu es Chloé de Jack Bauer. Pourquoi? Tu ne peux pas monter dans le bus et puis tu vas faire comme si tu es Ali Berry dans 007. Oh, j'ai des connaissances cinématographiques. Hein. Regarde comment ça sort. J'ai une culture. Hein. J'ai une culture. Je me sens tout. Je me sens tout. Donc, c'est comme ça. Je n'ai plus parlé. Je suis arrivé à mon carrefour. Je suis descendu. Depuis ce jour-là, excusez-moi, depuis ce jour-là, quand je suis assis dans le bus ou bien métro, même quand une personne âgée monte, même si la personne là a son cercueil sur sa tête, même si la personne l'a mis son cercueil sur son dos, je ne donne pas ma place. Je vais te proposer ma place, tu vas dire non. Quelqu'un va venir dire que mes jeunes hommes, vous auriez dû proposer la place. Et puis tu vas dire je t'ai pas proposé. Et puis moi je passe je sais pas. Et puis moi je passe pour Goap. Je laisse plus ma place. Même si tu es comme ça. Je m'assois. De toute façon, chacun paye son passe Navigo. Chacun paye son ticket de métro. Je laisse plus. Ça, c'est mon expérience dans le bus. J'ai vécu une expérience dans un Yangola à Abidjan. J'ai vécu une expérience dans un Yangola. Franchement, Yango, je conseille. Yango, franchement, ils viennent te chercher devant chez toi. La majorité des chauffeurs sont polis. C'est sécurisé. Même quand tu laisses ton téléphone dans un Yango, tu vas retrouver. Souvent même le Yango vient te donner ton téléphone. Je ne peux pas gâter le nom de Yango. Yango, moi quand je suis à Abidjan et puis il n'est pas voiture, c'est Yango seulement. Quand je suis à Abidjan et puis il n'est pas voiture là. Je prends jamais un taxi normal, je prends que Yango. Le jour Yango ne marche pas et puis je n'ai pas voiture, je ne sors pas. Je ne monte pas dans le taxi. Si ce n'est pas Yango, je ne monte pas dans le taxi. Mais il y a des brebis galeuses. Partout, il y a des brebis galeuses. Les chauffeurs de Yango qui ne sont pas bien là. C'est ça que j'appelle les brebis galeuses. Ah, c'est les brebis qui ont la gale. C'est les brebis qui prennent gale pour faire poudre. Tellement ils ne sont pas bons. Je vais vous expliquer. Je commande le Yango. J'avais fini mon émission, le Grand Talk. Je commande le Yango. Déjà même, ils ne trouvent pas Live TV. Ça m'énerve. J'ai dit, mais monsieur, tout le monde connaît Live TV. Suivez la localisation, suivez le GPS. Que non, mais je ne trouve pas le GPS. Je dis, mais GPS là, c'est comme A plus B. Quand c'est à gauche, on dit à gauche. Même si tu dois aller sur le ciel, la direction là va faire comme ça pour te dire que va au ciel. Toi, tu veux quel genre de GPS pour te retrouver? Hey! Je dis, mais monsieur, au pire, demandez. C'est maintenant à Abidjan, il y a GPS. À l'époque, quand il n'y avait pas GPS, toi, tu faisais comment? Tu lançais à courir ou bien? Tu roules, tu trouves pas. Faut demander. Tu dis que le GPS est en train de t'envoyer au nord. Pourtant, moi, je suis au sud. Je dis, mais monsieur, c'est pas là où on va faire les 4 points cardinaux. Eh. Sinon, moi-même, je peux te dire que je suis au centre-est. Et puis, ta voiture est en train d'aller vers le sud-ouest. Monsieur, faut demander. Je l'ai attendu pendant 15 minutes. Déjà, ça même, ça m'a énervé. Je monte. Eh Seigneur, avoir sa voiture, c'est bon. Hein. Avoir sa voiture. Quand je suis monté là, le chauffeur là, il écoutait rumba. Moi, ça ne me dérange pas. Je n'aime pas la rumba. S'il veut même, il n'a qu'à écouter métal. Chanson, on fait... C'est pas mon problème. Je vais juste arriver à la maison. Je sais pas, le monsieur a vu quoi sur moi. Ou bien, je sais pas, on lui a dit quoi à la maison. Peut-être il m'a reconnu. Et puis peut-être chez lui à la maison là. Ils ont fait comme s'ils maîtrisaient mon dossier. Vraiment, je sais pas. Dès que je suis monté, il a mis un disque. Écoutez, ça là même j'ai expliqué à Bénis. Il a mis un disque. Et puis c'est l'évangélisation. Comme la personne qui parle dans CD là, en train d'évangéliser. C'est-à-dire que c'est enregistrement d'église. Et puis le pasteur parle fort dans le micro. Tu sens même qu'il a pris le micro pour mettre dans son nez. Il a mis ça ici. Donc quand il parle, ça... Non. Et puis, je vois le chauffeur augmenter. Puis, genre, c'est... Faut changer de vie. Faut changer de vie. La fin du monde approche. Alléluia. Et puis, quand Cédela dit Alléluia, il est en train de rouler, non? Amen. Cédela parle encore. Jésus revient. Nanana. Dans la Bible. Alléluia. Le chauffeur. Amen. J'ai dit, excusez-moi, monsieur. Comme je sors du boulot, j'ai une petite migraine. Affaire de Dieu, là. Nous tous, on aime. C'est parce qu'il y en a qui aiment prendre
pour faire comme bâche. Il y en a qui aiment prendre pour faire comme graffiti. Sinon, nous tous on aime. Où on a assis là même. Je lui ai pas dit ça, mais j'ai dit ça dans mon cœur. Où on a assis là. Si on dit qu'il aime Dieu, je pense que je l'aime que toi. On dit, Jésus est venu pour les pécheurs. Je suis un pauvre pécheur. S'il te plaît, faut baisser. Faut baisser. Veillez de prière. Tu es en train de me faire de voiture là. Faut baisser. Normalement, même à l'église, les veillées commencent à 23h. Là, il est 20h45. C'est pas l'heure. Faut baisser. Quand j'ai dit faut baisser, c'est-à-dire que, écoutez bien, si le volume était à 42, le monsieur l'a mis le volume à 41. Il n'a rien baissé. Hein. Moi, c'est qui? Moi, je suis un démon. Je suis un démon qui a peur du feu du Saint-Esprit. C'est pour ça que je veux qu'on baisse. Ah! De vous dire quoi? Parce que quand je lui ai dit faut baisser, c'est comme si je lui ai dit que, s'il te plaît, fais sortir le démon en moi. Démon, sort de ce corps! Il n'a pas baissé. Hein. Je n'ai pas parlé. Mon téléphone a sonné. J'ai décroché. Je ne sais même pas qui m'avait appelé. En tout cas, la personne m'a dit, tu es à l'église? Je dis, ça c'est plus qu'église. Hein. Je ne suis pas à l'église. Hein. C'est l'église qui est venue à moi. Je ne suis pas à l'église. C'est l'église qui est venue. L'église dit, tu veux pas. Tu vas assister au culte. Tu veux pas, tu vas assister au culte. Je pense que c'est Guy Sèche qui m'avait appelé. En tout cas, je ne sais plus. La personne a dit, ça c'est quoi son corps? J'ai dit, ah, c'est dans ça que je suis haut. Je suis dans le taxi. Je pensais que c'était un chauffeur de taxi. C'est un prophète. Je pensais que c'est un chauffeur qui était venu me chercher. C'est un disciple, hein? C'est un disciple du Seigneur. Il roule. Déjà même c'est mal poli même. Vous les chauffeurs de taxi là, vous les VTC là, que ce soit Uber, que ce soit Icho, que ce soit Yango, quand on vous commande là, c'est nous on paye, c'est nous on doit choisir la musique. Normalement même vous ne devez pas mettre musique si on ne vous a pas demandé. Normalement même que normalement le normal que c'est ça là. Le normal que c'est ça. Quand on monte dans Yango, Uber, Hitch, peu importe, monsieur les chauffeurs, tant qu'on ne vous dit pas qu'on veut la musique, vous ne devez pas mettre. Je suis désolé, on ne va pas monter dans votre taxi, on va payer. Et puis un coup comme ça, tu mets John Yale. Un coup comme ça, tu mets Jetenefi. Un coup comme ça, tu mets Roga Roga. Pourquoi? Faut me demander d'abord ce que j'écoute. Moi j'écoute du Goldman, hein? J'écoute du Piaf. Mais attends, j'écoute du Gainsbourg. Je suis désolé. J'écoute du Mireille Mathieu. Je peux même te dire, je peux même te raconter que j'écoute du Dalida. J'écoute Dalida. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Aziz, quand il a chanté là, tu me mets la lumière, comme si je suis au zénith. Tu me mets la lumière, tu mets le micro, et quand j'ai fini, tu fermes le rideau. J'espère bien que tu comprends. Attends, je vais reprendre. Moi, je veux mourir sur scène, au dernier rendez-vous. Normalement, tu ouvres les rideaux, tu mets la lumière, les spotlights, et un micro ici. Aziz, c'est mon nouveau monteur. Oui, je change de monteur comme je change de chaîne. Quand je regarde la télé, c'est comme ça. Voilà. C'est là que je suis né. Là, tu fermes le rideau. Merci. Faut pas faire. Si tu es garçon. Les gens qui me disent, Kevin, tu aimes trop menacer tes monteurs. On ne peut pas travailler pour toi. Les gens qui travaillent pour toi les souffrent. Moi, je menace. Je menace. Hein. Je menace et je menacerai. Je menace pas pourquoi? Carrément. Je vais pas menacer et puis ils vont prendre mon travail pour faire comme ton fille. Je menace. Donc, le chauffeur là, il roule. Et il faut savoir qu'il y avait un embouteillage sur l'autoroute. Parce que pour là, il y a toujours un embouteillage sur l'autoroute. Il m'a évangélisé pendant 1 heure dans la voiture. On arrive. Quand on arrive à mon carrefour, en fait, il faut rentrer dans le secteur, quoi. Il faut rentrer dans le quartier pour aller garer devant chez nous. Sa voiture là, c'était... comment on appelle ça? C'était pas Suzuki Alto, c'était Suzuki... Les Suzuki, c'est pas Alto, mais c'est... Comment on appelle ça? C'est... Alto là, c'est ce qui est comme AirPod là, non?
Ce que moi je parle de ça là, c'est pas comme AirPod. C'est comme... Je peux comparer ça. Je peux comparer ça à quoi même? Genre, c'est comme carton d'iPhone. En tout cas, Suzuki Presco, je crois. Donc, on arrive à mon carrefour. Je vois qu'il gare. Je dis, mais monsieur, on doit rentrer. J'habite à la villa qui est là-bas. Là. Il dit, mais non, oui. Parce qu'en fait, moi, mon carrefour, là, il y a des graviers. Il y a des graviers. Mais ça ne gâte pas voiture. Il me dit que, non, moi, je peux pas avancer là-bas. Hein. Moi, je peux pas. Ma voiture ne pourra pas se retourner. Vous-même, regardez l'état. Je peux pas. Pourtant, souvent, je prends Suzuki Alto. Alto qui est plus petit que sa voiture, là. Alto, la passe juste quand ça se retourne. Il dit, moi, je peux pas. Je dis, mais monsieur, excusez-moi. C'est gravier. Ce que vous voyez là, c'est gravier. C'est pas machette. Ce que vous voyez sur le sol là, c'est des cailloux. On appelle ça gravier. Papa pasteur. C'est gravier, oh. C'est pas d'aba. Pardon. Je suis fatigué. Faut rouler, tu vas me déposer chez moi. Il dit que lui, il peut pas. Je dis, monsieur, excusez-moi. On dirait que vous aimez les histoires. Si vous aimez les histoires, je vais vous en raconter. Si vous aimez les histoires, je vais vous écrire des nouvelles. Livres, nouvelles. Je vais vous raconter des histoires jusqu'à on va faire nouvelles. Monsieur, vous voyez qu'il y a des voitures qui sont garées là-bas. J'ai vu des voitures qui sont garées devant là-bas. Là. C'est pas ici. Ils sont passés. Les chauffeurs là sont passés par ici. Ils n'ont pas sauté. Ils n'ont pas fait dynamori. Ils n'ont pas fait magie. Dynamori. Ils n'ont pas fait dynamori. Ils n'ont pas invoqué le Seigneur. C'est pas le Seigneur qui les a soulevés pour les déposer. Ils ont roulé. S'il vous plaît, monsieur, déposez-moi. Il dit, mais non, moi ça va créer des problèmes avant. J'ai dit, c'est quelle voiture même? Là, je pouvais plus. J'ai dit, c'est quelle voiture? Depuis, on est dans la voiture là. Tu as mis évangélisation. Moi-même, je crois en Dieu. Tu as augmenté ça comme ça. C'est quoi tu veux me dire? Me voici. Le message que tu veux me faire passer là. Je suis tout oui. Je t'écoute. Parce qu'on ne peut pas faire 1h20 de route dans les embouteillages. Quand le CD finit, tu remets. La fornication, dès que tu entends fornication, tu augmentes. Quand on dit Alléluia, tu réponds Amen. C'est quoi tu veux me dire, papi? Dis-moi. Faut me dire, tu vas rouler, tu vas me déposer. On est là. Que moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai mis parce que je suis chrétien. Je dis, mais moi, je ne suis pas vaudou. Hein. Façon, tu dis que tu es chrétien. Là. Moi, je ne suis pas vaudou. Je suis chrétien aussi. Mais est-ce que je prends ma foi pour faire comme tatouage? C'est quoi? Je dis, monsieur, pardonnez, roulez. Il dit que lui, il ne peut pas. Je dis, ok, donc je ne paye pas. Et puis, c'est mon quartier. Oh. C'est mon quartier. Tu ne peux pas me frapper dans mon quartier. C'est vrai que les gens du quartier, je ne les salue pas. Mais c'est un quartier où on est solidaire quand même. Ils ne peuvent pas voir quelqu'un me frapper puis ils vont me laisser. Enfin, j'ai pensé, le quartier, vous ne pouvez pas me faire ça, même si je ne vous salue pas. Je suis un enfant du quartier. Un enfant du quartier même qui est en train de bien réussir sa vie. Normalement, même ça doit vous faire honneur de vous saluer que c'est conférence. Donc, il dit, ok, je vais garer. Moi, je n'aime pas les histoires, je vais vous garer. Il a roulé, on est arrivé. Quand il a garé devant ma maison, là, vous me connaissez, oh, je ne pouvais pas m'éteindre. J'ai dit, tu vois que ta voiture n'est pas devenue huile, non? Tu vois que ta voiture n'est pas devenue pâte de tomate. Ta voiture n'est pas devenue beurre. On est arrivé. J'ai donné l'argent. Il dit que lui, il n'a pas monnaie, il n'a pas 500. J'ai dit, monsieur, je veux ma monnaie. Il dit, mais allez-y chercher la monnaie. J'ai dit, non. Hein. Moi, je cherche la monnaie que je suis trésorier. Je cherche la monnaie que je suis banquier. C'est toi qui es le chauffeur, c'est toi qui dois me trouver la monnaie. Pourquoi même vous aimez gâter le nom de Yango même? Yango là, c'est une bonne application. Il y a beaucoup de chauffeurs de Yango qui sont polis, qui sont bons, qui sont gentils. Mais vous les 1 qui n'êtes pas bons là, vous gâtez le nom de Yango. Ça là, je vais dire à Yango. J'ai mis 1 étoile et j'ai mis chauffeur mal élevé. Tu es dans sa voiture, tu vas dire que tu occultes de samedi. Pourquoi? J'ai dit que donnez mes 500. Il dit, lui, il n'a pas la monnaie. J'ai dit, moi, je ne roule pas. Moi, je suis arrivé à la maison. On va rester dans ta voiture. Il faut remettre le CD. Le CD, tu as mis de Cocody à Yopougon. Il faut remettre, on va écouter. Parce que même ce que le pasteur dit là, je connais maintenant. Il faut remettre, on va dire Amen. Amen, Amen, tu faisais, on va dire ça ensemble. Parce que je ne descends pas. Remets le disque. Pardon, il faut faire vite. Que c'est bon, vous pouvez garder les 500. Il dit, c'est avec moi. C'est avec moi. Tu vas comprendre que c'est le pasteur qui donne offrande à fidèle. Toi, tu es le pasteur, non? Je suis le fidèle.
Mais c'est toi qui vas me donner offrande. Tu vois, tu m'as donné 500. Tu pensais que j'allais te donner mes 500 comme offrande. C'est que tu as mis là, c'est moi qui t'ai dit qu'il faut mettre. Carrément. J'ai pris mes 500. Je ne lui ai pas donné les 500. En tout cas, je dois... Bref, c'est moi j'ai gagné. C'est moi j'ai gagné. C'est après ça même, je suis allé prendre voiture de ma maman pour rouler là. C'est après ça. Parce que je n'ai toujours pas de voiture à Abidjan. C'est la voiture du mari de ma maman. Je prends pour rouler. Mon papa, oui, mon papa a goût. Donc c'est ça. En tant que papa a goût, même il rentre à Abidjan. Donc je n'aurai même plus voiture. Seigneur, voici ton enfant. Voici ton enfant qui retourne à Abidjan pour faire télé. Il n'a pas voiture. Jésus, oh, je te fais c'est. Aziz, mets-moi mon micro là sur ma bouche. Éternel, oh, je te fais c'est. Tu vas agir. J'ai l'espoir que tu vas agir. Ça là seulement je sais que tu vas faire. Tu vas agir dans ma vie, dans mon affaire de voiture. J'ai dit. Et tu vas faire. Parce que je suis ton enfant et je te connais, Seigneur. Seigneur, je connais ton cœur. Je connais ton cœur. C'est ça, oh. C'est mes petites 3 expériences dans les transports. C'est 2 même j'ai expliqué. Il y avait une 3e là. Mais la vidéo sera longue. Peut-être que je vais vous expliquer ça un autre jour. Attends, il y a la vidéo fait combien de temps? Je vous explique la dernière expérience. Ça, c'était dans l'avion. Et c'était mon voyage, mon voyage il y a 1 mois, quand je suis venu à Paris, quand j'ai quitté Abidjan pour venir à Paris. Je m'en vais me faire enregistrer. La fille qui est là-bas, bisous ma chérie, toujours, elle est gentille avec moi. Elle me donne invitation au salon VIP. Pourtant, mon billet est éco, mais elle me donne toujours invitation au salon VIP. Quand vous me voyez aller m'asseoir au salon VIP, là, je ne suis pas en classe à faire. C'est invitation, hein. C'est billet, on met dans ma main. C'est invitation. Mais je mange et je bois là-bas comme si j'ai payé classe à faire. Oui, quand Dieu te donne l'opportunité de profiter là, faut pas dindin. Je bois et je mange. Merci encore ma chérie. Donc, elle me demande, quand je me vais me faire enregistrer, elle me demande, tu veux côté hublot ou côté couloir? Pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, côté hublot, c'est où il y a la fenêtre, où tu peux voir les nuages. C'est ce qu'on appelle côté hublot. Voilà. Donc, j'ai dit, je veux côté couloir. Parce que côté hublot, là, je n'aime pas. Parce que si je veux pisser, je dois toujours dire à la personne, faut te lever. Entre moi, je n'aime pas déranger quelqu'un. Surtout dans l'avion, en classe éco ou en série. Donc, je dis, mets mon côté couloir. Elle me dit, ok. Elle me donne ma carte d'embarquement. Je rentre dans l'avion. Je ne peux jamais oublier. J'étais au 35E. J'arrive, il y a un monsieur à ma place. Je dis, excusez-moi, monsieur, c'est ma place. Il dit, ah bon? Je dis, oui, c'est 35E. E, comme élévation. E, comme élite. E, comme entreprenant. E, comme excellent. C'est ma place. Je lui ai pas dit tout ça là. Mais c'est ça. Mais c'est ma place là, j'ai dit. J'ai dit, c'est ma place. Il dit, mais moi, je suis 35D. Je dis, ah, en temps, c'était Corsair, mais c'était pas un avion de Corsair. Parce que les avions de Corsair étaient en panne. C'était un avion de Bruxelles Airlines. Donc, Bruxelles, là, ils ont donné leur avion à Corsair pour que nous, on monte dedans. Mais on n'a pas fait Abidjan, Bruxelles, Bruxelles, Paris. On a fait Abidjan, Paris directement. Mais on est monté dans l'avion de Bruxelles. Donc, il me dit, mais regardez, eux, normalement, c'est ici et D, c'est au milieu. Moi aussi, je suis paniqué. Déjà, il mentait. Mais moi, je dis, bon, c'est que la fille là, elle a mal calculé. Ou bien comme c'est avion de Bruxelles, peut-être que ça change. Comme c'est avion de Bruxelles, donc peut-être que E, c'est place de D. D, c'est place de E en tout cas. Je n'ai pas parlé, j'avais mon sac. J'ai pris mon sac, j'ai mis en bas de moi. Il y avait un couple, c'est-à-dire que c'était 4 places. Il y avait le monsieur qui a pris ma place là. Il y avait moi au milieu. Il y avait un monsieur après moi et il y avait une fille de l'autre côté, côté couloir. Et le monsieur et la fille qui étaient de l'autre côté, c'était un couple. On était 4 collés comme ça, serrés. Je mets mon sac. Le monsieur du couple là, il me dit, mais mettez votre sac là-haut. C'était un blanc, sa copine était noire. Tu sens même que Jean, elle est venue montrer son blanc à la famille. Que, mais mettez votre sac là-haut. Je dis, c'est ici, je veux mettre. Normalement, on m'a dit côté couloir. Côté couloir là, je pouvais mettre mon sac sur le côté comme ça. C'est ici, je vais mettre. J'ai mis. Les gens sont en train de monter dans l'avion. Les gens sont en train de monter dans l'avion. Le couple là, je vous jure, c'est tout ce que je cherche. Je vous jure. C'est maintenant la fille là va embrasser son mari. Pendant que les gens sont en train de monter pour déposer leur bagage dans les trucs là. C'est maintenant.
C'est maintenant. Eux, ils sont en train de tourner les mystères de l'amour. Pendant que les gens montent dans l'avion, hein, où moi je suis assis, je suis coincé. Je ne sais pas où je devais m'asseoir là. C'est maintenant, ils prennent leur langue pour faire comme tapis. Ils prennent leur langue pour applaudir. Et puis langue dans langue. Hein. C'était les linguistes du jour. Hein. C'était les linguistes du vol. Hein. Je les regardais comme ça. En temps, je suis coincé. Et je ne parlais pas. Dans mon cœur, j'ai dit au monsieur là, le monsieur qui a pris ma place là, je lui ai dit, toi, ce vol-là va te dégoûter. Parce que chaque 5 minutes, j'aurai envie de pisser. Même si je n'ai pas envie de pisser, j'ai envie de pisser. Tu vas te lever. Parce que pour aller aux toilettes, il fallait qu'il se lève pour que moi je puisse passer. En temps, il a pris ma place. Il n'a pas parlé. On décolle tout ça. On décolle déjà, même voilà. On décolle. Je vois qu'il a peur. Il fait comme ça. Je fais comme ça. De 1, tu prends ma place. De 2, tu veux que je te fasse câlin pour décoller. Tu te colles à moi pourquoi? Tu sais prendre place des gens, mais tu as peur du décollage. Ah, tu pensais que l'avion allait rouler quoi? Tu as pris ma place, tu pensais qu'on allait rouler jusqu'en Paris. L'avion, hein? C'est pas trottinette électrique. Salopard. Je le poussais. Dès qu'on est arrivé en haut, dès que l'avion s'est stabilisé, je dis excusez-moi, je vais aller aux toilettes. Il s'est levé. Je suis allé aux toilettes, je suis revenu. 30 minutes plus tard, il dormait. Je ne voulais pas pisser. Je voulais l'emmerder. Tu as pris ma place, non? Ah. Il a tapé, il a dit excusez-moi. Les toilettes. Je suis parti, je suis revenu. Non, quand je suis revenu, ça n'a pas duré. Ils nous ont servi à manger. Ils nous ont servi à manger. On mange, on mange, on mange. Quand on sait même, ils donnent un plat là pour tout le monde. C'est même plat, nous tous on mange. Je vois qu'il regarde dans mon assiette pour voir si c'est un plat différent. J'étais lui là même, il a quel problème? On mange, on mange, on mange, on mange. Que, excusez-moi, le yaourt, est-ce que vous allez le boire? C'est lui qui me dit ça. Normalement là, moi je ne prends pas de dessert. Quand Corset donne yaourt, même leur entrée là, je ne mange pas. Leur entrée, il donne là, je ne mange pas. Même leur yaourt, il donne là, je ne mange pas. Souvent, il donne chocolat comme ça. Je ne mange pas. C'est lui qui a pris ma place là qui me demande, votre yaourt, est-ce que vous allez le boire? Je dis oui. Je vais le boire. Tu as pris ma place. Tu vas prendre encore mon yaourt. Le temps va arriver à Paris là. Tu vas prendre quoi encore? Le temps va arriver à Paris, tu vas prendre ma vie pour partir. Pourquoi? Je dis je vais boire. J'ai bu. Yaourt là n'était pas doux. Hein. Je me suis concentré, j'ai bu. Je me suis forcé. Comme si j'étais dans Statonnet. J'ai bu. J'ai dit j'ai bu. Je suis comme ça. J'ai bu. Quand j'ai fini, j'ai bu l'eau. Après, vous savez, quand Corset finit de vous servir, il vous demande ce que vous voulez boire. Pendant même qu'on vous sert, on vous demande ce que vous voulez boire. Il a dit du vin. Moi aussi, j'ai dit du vin. Il te donne les petites bouteilles de vin. 15 minutes plus tard, l'hôtesse vient débarrasser. Il lui dit, excusez-moi, je pourrais encore avoir du vin? Elle lui a donné vin. Il a commencé à boire. J'ai fait exprès, dès qu'il a commencé à boire son deuxième vin. Toilette. J'ai pris toilette là pour faire comme si le mot toilette là, c'était devenu comme un tic. Toilette. Je suis allé aux toilettes au moins 7 fois. Ah, je l'ai fait lever. Ah oui. Il a fait debout, assis, assis, debout, debout, assis. Vers 3 h du matin, où l'avion est éteint là, parce que c'est un vol de nuit, l'avion est éteint. Une hôtesse passe. Il dit, excusez-moi, je pourrais avoir du vin? Elle dit, bah non. Là, non. Là, non. Dans mon cœur, j'ai dit à lui là, tu as payé billet d'avion combien? Tu as payé billet d'avion combien? Et puis toi, tu veux boire un magnum de vin? Toi, tu es en classe éco ici. C'est les gens qui sont couchés là-bas, là, qui sont dans la classe affaires. C'est eux qui boivent champagne comme si c'était des gays. Toi, vin. La femme là, la baie. Elle dit, quand elle la baie, dans mon cœur, j'ai dit, bien. Aïe. Toi, tu penses qu'on est au Blue Moon bien? On est dans l'avion. On est dans l'avion, tu fais comme si on est au 40-40. Chacun problème. Il m'a énervé celui-là. La partie qui m'a plu là, c'est quand on a atterri. Quand on a atterri là, je vous ai dit qu'il y avait un couple à côté de moi. La fille et puis son blanc là. Il y avait une femme qui était en train de prendre ses affaires. Vu qu'on a atterri, elle était en train de prendre ses affaires. Et elle n'a pas fait exprès, elle a bousculé la fille. La fille qui était avec son blanc. Donc la fille qui lui dit, mais madame, vous m'avez bousculé. Elle dit, ah pardon, je n'ai pas fait exprès. C'est avion ou c'est coincé. Que oui, mais bon, faites attention en fait, moi je comprends pas. La femme dit, mais aïe,
Mamie, je n'ai pas fait exprès. Nous tous, on est fatigués. Elle dit, mais vous allez baisser d'un ton parce que c'est vous qui m'avez bousculé. La dame dit, si je baisse pas le ton, tu fais quoi? Dans mon cœur, je dis, voilà. Dans mon cœur, là, j'ai dit, tante, il faut arrêter de causer avec celle-là. Tire ses mèches. Mèche, elle a fait là. Faut prendre pour l'attacher. Oh, tu... Tape là, là-bas. Entends la femme là. La femme qui a bousculé la fille là. Elle était comme ça. Si elle voulait botter la fille là, il allait avoir mort d'homme. J'ai dit, pendant que la femme là criait, sur la fille, le blanc chéri de la fille là, même ah, il disait pas, il peut être un mourou comme ça. C'est ça là, les Camerounais disent que tu es un mourou. Quelqu'un est en train de crier sur ta femme. Vous vous êtes bécoté du décollage à l'atterrissage. Hey! Vous avez fait l'amour dans l'avion. De toute façon, il y a l'amour dans le pré là. Vous avez fait l'amour et dans le corset. Vous vous êtes bécoté, l'amour est dans l'avion. Jusqu'à on a atterri. Quelqu'un veut frapper ta femme. Une femme veut frapper ta femme. Tu fais en direct. Tu es transparent. Tu fais en direct, nous on est dans l'avion et puis toi tu es dans le bus. Tu fais en direct, même c'est toi le pilote. Genre toi tu es devant là-bas et puis nous on est ici. Pourtant tu es là. J'ai dit, il y a des ceux là. Je suis venu m'asseoir, j'ai mis mon sac. Vous avez voulu me frapper, que non, mais le sac, mettez-le là-bas. On veut frapper ta femme. Tu es devenu bobo. Tu fais en direct, tu comprends pas. C'est français, pas nous. Elles sont en train de parler français. Hein? Elles sont pas en train de parler vietnamien. C'est français. Tu entends? J'ai dit, c'est l'homme que tu as trouvé qui est là. Ça, c'est un homme. J'ai dit tout ça dans mon cœur. C'est pas tout on peut dire. C'est dans le cœur, j'ai dit. C'est dans le cœur, j'ai dit. C'est ça, je suis descendu. Je suis parti. Ça, c'était ma petite expérience dans l'avion quand je venais. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'à chaque fois que je prends les transports en commun, il y a des choses qui se passent. C'est ça. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ma vie est trop mouvementée. C'est pour ça que j'ai fait YouTube, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent. Ah! Bisous, je vous aime.